Black Queen. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo encore avec notre chère Gaëlle. Je savais que t'allais dire ça. Genre, on était tellement en phase et tout. Donc, bref, du coup, on va parler de notre expérience à l'étranger. C'est-à-dire en Corée du Sud, moi en tant que... j'étais partie en vacances et aussi en tant qu'étudiante. Et moi, je suis jamais partie en vacances. Et je suis partie en tant que stagiaire dans une entreprise pour le coup. T'es jamais partie en vacances là-bas? Non. Ah, sérieux, je pensais que... Non. Ah. Non. Mais j'ai envie d'y retourner pour des vraies vacances cette fois-ci, tu vois. Parce que... Voilà. C'est un truc à faire. Je vais naître, en fait, on a fait toutes les deux coréens. Donc pendant 3 ans. Et après, on a suivi des chemins différents, etc. Donc, je pense pas si différent que ça, vu qu'on est dans le même domaine. Ouais, c'est vrai. On est dans le même domaine, en fait, c'est vrai ça. Dans la com, on est dans la communication. Yes. Yes. Donc voilà. Moi, je suis déjà partie en vacances en Corée avant de faire mes 6 mois là-bas. Donc la première fois, je suis partie avec des amis pendant 2 mois, si je me trompe pas. Et je ne parlais pas coréen du tout. Malgré la première année en coréen. La première année, c'est plutôt les bases. Donc du coup, on a du mal quand même à s'exprimer, à part si on connaît des coréens. Alors là, on parle tout le temps. C'est sûr que là, on progresse beaucoup plus vite. Donc du coup, j'étais en vacances et je suis restée essentiellement à Séoul. Où franchement, c'était une très très bonne expérience. Là, c'est là où... En fait, quand je suis partie en Corée, je crois que c'est là où je suis le plus... J'ai eu mes 2 premiers blackouts là-bas. J'ai eu mon premier blackout là-bas. Il faut savoir qu'en Corée, c'est le pays où tu bois comme un trou. Ouais, sérieusement, sans déconner. Faut faire attention. En plus, ça coûte pas du tout cher. Donc du coup, à part l'alcool étranger. Oui, bon bah... bon, ça va. Mais c'est toujours moins cher qu'en France. Bon, du coup, moi, je suis partie en Corée la première fois. Et du coup, ça a été vraiment plutôt découverte de la Corée, etc. Faire du shopping. Je suis partie à... Comment ça s'appelle le centre... Qu'est-ce que je raconte? Le parc aquatique. Oh, Caribbean Bay, voilà. Et franchement, c'était hyper cool. Moi, il n'y avait que des Asiatiques et nous, on était les seules taches au milieu de tout le monde. Donc, du coup, il y avait pas mal de gens qui nous regardaient. Et je me rappelle d'un fait choquant. Et franchement, ouais. Parce que quand tu vois que on est parti dans les cabines, genre. Et en fait, on s'est aperçu que tout le monde était nu. Pardon? Dans les douches. Dans les douches. D'accord. Mais genre comme dans les saunas typiquement coréens et tout. Nu. Oui, c'est une piscine. Non mais parce que genre on était choqués parce qu'il y avait aussi mon copain qui était là. Et il est parti chez les hommes et il est sorti, il était choqué. Il disait ouais mais il y avait pas de trucs qui parlaient, ils étaient assis comme ça tout le monde. Genre il était tellement choqué. Je me rappelle, il y en a une qui, je sais pas, ils étaient en train de jouer à chat et puis ils étaient à poil et couraient dans le truc et tout. Mais franchement, c'était un cas qui m'avait vraiment choqué parce que tout le monde était nu, genre nu. En plus, ils parlaient tous nus, genre vraiment nus. Mais du coup, en fait, dehors, dans la piscine, ils étaient non, ils étaient habillés, ils étaient en maillot de bain. Ils portent des maillots, enfin, je veux dire, parce que ils portent des t-shirts. Mais si, des fois, ils portent des t-shirts et tout. Et il y en a qui se baignaient avec du maquillage. J'ai pas compris. C'est coréen. Ouais. C'est les meufs coréennes. Ouais, elles veulent être parfaites à tout moment de la journée. C'était waterproof. Hein. Parce que je voyais aucun truc qui dégoulinait, donc je comprenais pas en fait. Et ça va, c'était vachement cool et tout. Même les transports, les gens ils étaient hyper cool. On a rencontré énormément de personnes et tout. On a vu énormément d'Américains dans les bases. Ils sont très mal vus d'ailleurs, les Américains là-bas. Donc ça nous a servi de dire qu'on était françaises. Donc du coup, il y a pas mal de gens qui nous invitaient à boire. C'est cool. Franchement, personnellement, c'était pour ça cool. que tu fais des blackouts quoi. Ouais. Et tu te rappelles plus comment t'es rentrée chez toi. C'est ça. Ah, mais bon, cette information-là, j'ai jamais eu un blackout. C'est vraiment quand j'ai fait les 6 mois à Busan. Parce que, genre, du coup, je suis partie pour mon échange universitaire et j'étais toute seule. J'étais la seule noire de toute la fac et de tout. Oh putain. Et j'ai vu que quelques noirs et tout. Et du coup, en fait, ce qui
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, ils ont pas vraiment vu énormément de noirs. Donc, moi, il y avait beaucoup de personnes, des fois. Je me rappelle, j'étais toute seule, j'attendais une amie. Et puis là, il y a une dame qui arrive, elle dit ouais, toi, oh, mais t'es trop belle, etc. Nanana. Elle dit ouais, mais t'es top modèle. Je me suis dit, moi, avec ma taille, je suis top modèle, oh là là. Genre, je me sentais plus. Et puis là, il y a un groupe, vraiment un groupe qui m'a encerclé. Et puis c'était là, ils étaient en train de me toucher. J'étais vraiment trop choquée. Ouais. Et enfin, genre au début, je l'ai pas mal pris parce que j'avais quand même regardé énormément de blogs qui parlaient de ça, mais je m'attendais pas vraiment à ça en vrai. Je pensais vraiment que c'était peut-être c'était pour rigoler ou autre, mais non, en fait, non, pas du tout. Et je me rappelle la première fois, j'étais avec une amie, avec deux amies, donc il y avait deux noirs, donc moi et ma pote qui était black, et ma pote Juliette, donc qui était blanche aux yeux bleus. Et en fait, je crois que c'était un groupe de Chinois. Et en fait, on arrive, parce qu'on était dans un château, on arrive, et puis là, ils ont arrêté tous de parler. Ils ont tous mis leur caméra comme ça. Et puis on a dit non mais attends, ils sont en train de me filmer. Et du coup on dit bon vas-y, on se dépêche, on va descendre, etc. Et puis là, genre il y en a un, il dit ouais, il demande est-ce qu'on veut prendre des photos. Et du coup on s'est dit que il voulait prendre des photos de ma pote Juliette, donc elle était blanche et tout et tout. Et puis nous on commence instinctivement à reculer. Ils disent mais non, 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 non. Et en fait ils nous ont carrément, parce qu'on a eu peur au bout d'un moment, ils nous ont carrément suivis. On a eu hyper peur, on est parti se cacher dans un espèce de petit truc. Et en fait, il y a un coin, il me dit oui, est-ce que vous voulez qu'on vous prenne en photo et tout. On dit ouais, ben avec notre appareil photo. Et puis le gars il prend vite fait des photos avec notre appareil. Et puis là il lâche notre appareil, il prend plein les photos avec son appareil et tout. Alors on a fait non, 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 non. Et du coup on a pris notre truc et on a commencé à courir et tout parce que ça nous a fait trop flipper. Mais je savais pas. Mais ça c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'était la première fois qu'on partait en Corée. Et du coup je me suis dit mais attends, enfin je sais pas, t'as un minimum de savoir-vivre en fait, tu vois. Et ça m'est arrivé ça m'est arrivé quand même beaucoup de fois en Corée où il y a des gens qui venaient me toucher les cheveux, genre par derrière sans me demander, ou venir me toucher la peau. Après il y en a, tu vois, ils me demandaient si je pouvais prendre des photos. Donc ça c'est, je sais pas forcément en fait, je l'ai pas vraiment mal pris. Mais le truc où c'était vraiment trop, parce que je me sentais vraiment très seule, parce qu'il y avait vraiment personne, c'est où en gros j'étais partie avec, on devait partir avec des amis genre en soirée. Et puis là on arrive, je me rappelle plus exactement, c'était à 2 stations de ma fac. Et on arrive dans une rue où apparemment il y a que des bars. Donc du coup j'arrive et genre on entendait du bruit à 10 km. Et dès qu'ils m'ont vu, genre il n'y avait plus de bruit. Genre tout le monde regardait comme ça, etc. Et sur ce coup-là, franchement, je me suis sentie hyper mal. J'ai pas pété un câble, mais en gros, quand je suis partie, j'étais en larmes, quoi. Parce que je me suis dit, ouais, non, mais ça fait trop d'un coup et tout. Ça fait peut-être 2 mois et tout, mais genre, je suis pas un extraterrestre, je suis pas n'importe quoi, etc. Donc, du coup, en gros, j'ai expliqué avec mes amis, parce que mes amis ne comprenaient pas, c'était des Coréennes, tu vois. Du coup, je leur explique qu'en gros, voilà, quoi. Déjà, non seulement je me sentais seule parce que j'étais toute seule, mais même si c'était mon choix en soi, mais que le fait qu'on me regarde comme si j'étais un extraterrestre, on s'arrête de parler et tout, des fois ça fait vraiment trop. Ça fait vraiment trop et tout, c'est vraiment compliqué et tout à gérer. Et mais bon, après, franchement, il y aura toujours des petits côtés comme ça où ils vont venir te toucher ou te poser des questions, etc. Mais hormis ça, j'ai eu les plus belles. Le plus beau voyage, on va dire, là-bas, les plus belles expériences. J'ai rencontré énormément de gens et tout. Et les gens, ils étaient juste marrants. Je me rappelle, j'étais avec un groupe de mecs. Il y en a un, j'ai appelé Navy Guy. Parce qu'ils ont ils font leur service militaire. Et lui, il était à la Navy. Dans la marine, ouais. Donc du coup, et en gros, je sortais aussi avec d'autres potes et tout. Et je me suis retrouvée toute seule avec eux, tu vois, parce que la Coréenne, elle est partie et tout. Et c'était là où genre ça a dégénéré. J'ai vomi comme jamais. Parce que genre on était partis dans un espèce de bar où ils sont spécialisés pour les makgeolli. Donc c'est de la bière coréenne, c'est de l'alcool coréen. Et du coup moi ce que j'ai fait, quand ils ont tout tourné, j'ai mis du soju à l'intérieur. Mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, je me suis dit, bah juste pour genre rendre le truc plus fun. Bah je vais mettre ça, mais je pensais pas que ça allait faire ce choc. Donc du coup j'ai mis le truc et tout. Et genre aux 2 premières gorgées, genre c'est bon, on est parti. Genre on était parti. Alors moi je suis partie au toilette, je me suis dit parce que je voulais vomir. Après ils m'ont levé, j'ai fait non, me levez pas sinon je veux vomir. Bah j'ai vomi dans le restaurant. Et du coup l'autre il a vomi aussi. Bah, genre l'action en chaîne. C'était sûr, et puis on est sortis. Et en fait il y en avait un qui était sobre et tout.
Et genre, il y avait mon autre pote et tout, mais genre, on était complètement défoncés, on parlait, on criait dans le truc et tout. Il y en a un qui est tombé par terre et tout. Et puis moi, j'étais là, ah, t'es tombé par terre et tout. D'ailleurs, c'est là où on voit beaucoup, quand on est alcoolisé, c'est là que le plus beau coréen il sort. Ouais. Franchement, tu t'es bilingue quand t'es bourré. Ouais, ouais. Tu sors des mots, toi tu savais même pas que ça pouvait exister et tout. Mais genre, il y a énormément d'expériences comme ça que j'ai eues et c'est vraiment la partie où je suis sortie le plus parce qu'en France, pour sortir, il faut avoir de l'argent. Ouais. Faut dire la vérité, il faut avoir énormément d'argent. Et quand j'étais en Corée, c'était juste. Genre les pubs, c'était juste de ouf quoi. Bah, je t'ai bien amusée. Ah, mais je me suis amusée de ouf. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée, j'étais en mode dépression. C'est toujours comme ça. Et en plus, j'avais plus d'argent en plus donc. Le choc, ouais. Le choc. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Ben moi, je suis partie pour un stage en tant qu'assistante marketing. Donc j'ai commencé, genre, moi j'ai fait la ouf. Hein. Je suis arrivée et tout. En fait, j'avais une possibilité de faire un autre stage dans une autre entreprise et j'ai passé l'entretien direct alors que je connaissais rien de la ville en fait. Genre, j'avais même pas internet sur mon téléphone, j'ai dû trouver l'endroit, genre il y avait 10 minutes de retard. J'ai passé l'entretien qui a duré genre 20 minutes, après je suis partie. Donc c'était un signe pour moi que je n'allais pas être prise. Ouais. Et j'ai commencé finalement mon stage initial le jour d'après. C'était dur, ça maman. C'était genre super intense, c'était très physique, super intense et tout. Après, ça m'a fait progresser en coréen. Parce que du coup, j'étais amenée à commander du tissu pour les collections et tout. Et je sais pas si t'es déjà allée à Dongdaemun. Ouais, je suis partie. Ouais. Le truc avec les tissus, enfin Dongdaemun Market, qui est un marché où on achète du tissu. Donc pour les gens créatifs, c'est genre wouhou. Et genre ils parlent tous coréen. L'anglais c'est pas leur fort. Du coup on est un petit peu obligé de parler coréen avec eux. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et donc ça c'est cool pour le coup que dans ma vie de tous les jours je devais parler coréen. Puis après je vivais dans une share house en colocation. On pouvait être 19 dans l'appartement, c'est vraiment super grand. La cuisine par contre elle était minuscule pour 19 personnes. Du foutage de gueule. Mais bon, c'était une super expérience et je me dis en fait que heureusement que j'ai choisi de prendre une coloc plutôt que genre une maison toute seule, tu vois, parce que les jours où j'étais déprimée, putain, mes colocs ils m'ont sauvé la vie. Genre ces petits cons là, ils m'ont sauvé la vie, ils me faisaient trop rire. Mais sinon, mon expérience aussi en Corée c'était super top, j'adore vraiment la culture. Après, je bossais vraiment comme une malade. Pour le coup, le week-end, je faisais quasiment rien, je dormais. Et il m'a fallu quand même pas mal de temps avant de réaliser qu'il me restait plus beaucoup de temps et que j'avais rien fait. Du coup, c'est vrai que les 3 dernières semaines, je suis pas mal sortie. Mais c'est pas là que j'ai pris ma cuite, je crois que c'était aux alentours de février, j'ai pris ma plus grosse cuite, la plus grosse blackout. Blackout aussi. Putain, mais je suis partie en cacahuète. C'est-à-dire, plus de détails, plus de détails. Je suis partie en cacahuète. Alors, faut savoir que j'étais là-bas avec mes colocs. Et l'autre stagiaire allemande qui était avec moi, et du coup on est super proches et tout, et elle boit pas. Donc je me suis dit, bon, ça va, elle peut me surveiller. Et en fait, ma coloc, qui sortait à l'époque, qui sort toujours d'ailleurs, avec un de mes colocs coréens dont j'étais plutôt proche, elle nous emmenait dans le bar de son pote, à Hongdae, donc qui est le quartier genre pour les jeunes. C'est genre si vous voulez faire la fête, ça marche toujours. Donc. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup plus trop d'étrangers, je trouve. Il y a trop de monde, il y a trop de monde maintenant. Et du coup, voilà, c'est parti à la tech paf. J'en ai pris 9. Genre, on n'est pas des alcooliques. Je vous jure, j'ai pas l'habitude de boire. Hein. C'est la Corée qui nous rend comme ça. C'est ça. Il faut savoir que genre quand tu pars du taf ou des fois tes profs ou même tes amis et tout, ils t'invitent tout le temps à boire après et en gros tu peux pas forcément refuser en plus. Voilà. Donc tech paf et le truc c'est que ma coloc c'est elle qui commandait. Elle arrêtait pas de commander, en fait il y avait de moins en moins de personnes qui voulaient boire et elle arrêtait pas de commander et elle allait pas tout boire toute seule. C'est pas une excuse. Je le sais, c'est pas une excuse. Mais j'allais pas la laisser boire toute seule. C'est comme ça que j'ai fini avec 9 tech paf d'encore. J'avais bien mangé avant, donc ça a pris un peu de temps avant de faire effet et tout. Et puis je me rappelle après que je commençais à voir que ma pote elle commençait à bien être bien là. Et je me rappelle avoir parlé à son mec qui m'avait dit ouais, veille sur elle et tout, je compte sur toi. Et il a rien veillé du tout. Et en fait, il m'a envoyé le message et après, j'ai commencé à pleurer. Parce que j'étais là genre, putain, je dois prendre soin d'elle, mais c'est moi qui suis bourrée.
Et en fait, juste après ça, je pense que j'ai crié le nom d'un acteur coréen que je voulais épouser. Et après, après, je me rappelle plus rien. On m'a raconté après ce que j'ai fait. Mais après, c'est genre. J'ai des briques de souvenirs et je me rappelle m'être. Enfin, plus ou moins réveillée dans mon lit en me demandant pourquoi est-ce que je puais, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ma pote, elle m'a dit c'est parce que t'as vomi, Gaëlle. Je fais oh merde. Et j'allais me recoucher. C'est un endroit où on est plutôt sujet à l'alcoolisme, entre guillemets. Ouais. Mais genre après, moi en tant que personne de couleur, bah, le truc c'est que les gens peuvent pas distinguer d'où je viens en fait, c'est ça le truc. Du coup, je pense que j'ai pas du tout subi ce que toi t'as subi, et puis en plus t'étais à Busan, Ouais. donc il y a beaucoup moins d'étrangers. Ouais, Enfin, j'ai vu qu'il y a des gens qui me regardaient, mais genre c'était pas. Enfin, quand je suis partie, je savais que les gens allaient me regarder. Du coup, en fait, je m'en fous. Parce qu'il y en a d'autres qui le savent et qui s'en foutent quand même pas et râlent, genre. Mais moi, je le savais, du coup, c'était pas un souci. Il y a une seule fois où j'ai subi plus ou moins du racisme, c'est quand je cherchais un taf à côté en tant qu'enseignante de français dans les petits instituts privés. Et j'avais demandé l'aide d'un ami coréen, et en fait, il avait trouvé un truc. Ouais. Et en fait, ils m'ont demandé si j'étais blanche ou pas. Du coup, en fait, il a dit bah non, elle est pas blanche, et du coup, ils m'ont jeté à cause de ça, tu vois. Du coup, voilà. Cool, ouais. Juste pour vous dire que c'est de plus en plus ouvert la Corée, mais qu'en même temps, faut pas se leurrer non plus. Ouais. Ils ont pas l'habitude de voir des étrangers, surtout les personnes âgées. C'est pareil pour les plus jeunes, vu qu'ils ont toujours été au lycée, ils n'ont pas encore l'occasion de voyager. Donc les plus vieux et les plus jeunes, c'est un peu compliqué. ça tient plus de l'ignorance qu'autre chose en fait. Du coup, c'est vrai quand on est là-bas, on a un peu le devoir d'être ambassadeur des gens qui nous ressemblent, ou de la culture française, ou juste le fait qu'on soit qu'on ait des origines africaines ou ce genre de choses. Du coup ouais, enfin, tu les éduques un peu, quoi. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il faut pas faire n'importe quoi là-bas, parce que du coup, même si malgré nous, on est quand même, comme elle disait, on est représentant en fait d'une certaine classe, ça va dire, même si moi je leur disais que j'étais française et tout, je suis quand même noire, donc du coup ils ont quand même une image, ils viennent juste de me voir, donc si je suis pas polie avec eux, donc ils vont penser que tous les noirs ils sont pas polis, ils sont mal, enfin ils ont pas d'éducation, etc. Donc quand vous allez là-bas non plus, ne faites pas n'importe quoi, ou ne vous laissez pas emporter facilement, etc. Réfléchissez à 4 fois, même dans un autre pays, hein. Ça c'est pas qu'en Corée, hein, Ouais. c'est dans d'autres pays, etc. Faites vraiment attention à ce que vous faites. Donc puis voilà quoi. Après vous allez toujours dans chaque pays, vous allez avoir un bon côté des choses, vous allez vous amuser de fou, vous allez faire des expériences, vous allez avoir des expériences de malade, et d'un autre côté il y aura toujours des côtés négatifs de la chose, donc c'est pas spécialement que en Corée, ça peut être partout et tout. Donc voilà, moi en tout cas, malgré ce qui m'est arrivé, j'ai adoré aller en Corée, mais par contre je voudrais pas travailler là-bas, quoi. Ouais. Je pourrais pas travailler là-bas, genre. Après, moi je travaillais avec une française, donc c'était beaucoup plus simple dans l'entreprise. Mais j'ai des potes qui étaient là-bas à l'époque aussi, qui travaillaient vraiment dans les entreprises coréennes, et c'était pas évident du tout. En plus, elle est toujours musulmane. Du coup, je sais qu'elle a eu un dîner au DAF, où en fait il y avait je sais pas, le directeur qui l'a forcé presque à manger de la viande, quoi. Et l'argent aussi. Et l'argent, j'ai posé à dire, faites attention à votre argent aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en Corée qu'on se fait pas voler. C'est ça, faut faire attention. Je vous invite, si vous partez en Corée en l'occurrence, à retirer de l'argent avant, en won, parce que sinon vous allez faire comme moi et vous retrouvez coincé à l'aéroport, parce qu'en fait pour prendre les transports, ils ont des machines qui prennent que du liquide, littéralement. Et du coup, quand vous n'avez pas de liquide et que vous pouvez pas retirer de l'argent parce qu'il y a des soucis avec leur putain de distributeur, et ben vous flippez parce que vous imaginez, voilà, les guerres dans l'aéroport. Jusqu'à la fin, et mourir dans l'aéroport comme ça. C'est vrai, et déjà avant de partir, il faut que vous préveniez votre banque que vous allez partir en Corée. Parce que moi, ça m'est arrivé, j'étais partie la première fois, et quand je suis partie la deuxième fois, en fait, je les avais prévenus quand même, et je crois qu'ils n'ont pas fait remonter l'information, donc du coup ma carte a été bloquée là-bas. Et trouver des logements, genre Séoul, Craigslist, c'est pas mal. Je sais que le site il donne pas envie, mais j'ai contacté des gens et j'ai trouvé des trucs qui avaient l'air plutôt bien. Sinon, le logement moi où je vivais, c'était Borderless House. Ça coûte un peu cher, mais franchement, ça coûte un peu cher pour ce que c'est.
Mais franchement, quand tu dis que tu es entouré Ouais, et que les gens viennent du monde entier et tout, enfin, c'est cool, c'est rassurant. Et Ouais. puis, c'est vraiment une entreprise avec une adresse, donc s'il y a une merde, vous pouvez les attaquer, les suivre en justice. Concrètement, c'est ça aussi. N'oubliez pas les assurances parce qu'on n'est Ouais. jamais à l'abri d'une blessure ou d'un truc. Ouais. Il faut savoir que quand vous achetez votre billet avec votre carte, vous avez déjà l'assurance de rapatriement, je crois. Ah, Ouais. Donc c'est déjà inclus dedans. Essayez de aussi, si vous partez à l'étranger en tant qu'étudiante ou même en tant que travailleuse et tout, regardez par rapport à votre assurance maladie aussi, parce que des fois il y a des assurances maladie internationales, donc du coup s'il y a un problème ou autre et tout, bah, ils peuvent prendre en charge. Regardez aussi au niveau de votre banque aussi, des fois ils proposent des services comme ça, donc après ça va coûter un peu cher mais ça peut être pratique aussi. L'argent là-bas part extrêmement vite, donc quand même regardez vos dépenses. Les transports notamment, c'est Ouais. pas le même système qu'en France. Du coup, c'est vrai qu'on c'est très dur de comptabiliser du coup les dépenses en transport, mais moi je sais que le transport c'est ce qui a bouffé tout mon argent personnel, pas à cause du taf Ouais. en fait, mais c'est ce qui a bouffé tout mon argent. Du coup faites attention, économisez un max avant, franchement voilà, je dis clairement partez, si c'est pour 6 mois, pour être à l'aise, partez avec 5 000 euros. Ouais. Franchement pour être à l'aise, hein. Parce que moi je suis partie avec beaucoup moins et à un certain moment j'ai dû appeler mes parents quoi. Enfin, c'est pareil aussi, je suis partie un peu en plus avec la période où on m'a volé. Voilà. Du coup j'ai dû appeler les parents et c'était vraiment compliqué quand t'as pas forcément d'argent et tout. C'est ça. Faut savoir que là-bas, comme je disais, pour les transports, c'est pas comme en France en fait. À chaque fois qu'on met de l'argent, c'est débité parce que je pense que là-bas il y a des forfaits, je crois aussi. Mais c'est pour les Coréens, je crois. Ouais, je crois. Et du coup, nous on est obligé de recharger chaque semaine ou chaque mois ou chaque jour, etc. Donc du coup, à chaque fois, par rapport au trajet, ça débite. C'est ça. La différence, c'est qu'elle était étudiante donc elle avait un visa. Ouais. Moi j'en avais pas. J'avais pas de visa. J'ai eu des soucis, mais bon, bref, c'est pas des soucis, c'était pas très grave, hein, mais du coup, théoriquement, vu que j'avais pas de visa, j'étais là en tant que touriste, mais je suis restée 6 mois, donc au bout de 3 mois, je suis sortie du territoire pour revenir ensuite. Si vous pouvez avoir un visa, vaut mieux le faire, parce que c'est trop de stress de ne pas avoir de visa en fait. Hein. Je vous explique à mon retour du Japon, parce que je suis partie au Japon pour le coup, je me suis retrouvée dans le bureau de l'immigration. Voilà, ça fait pas plaisir, ça donne les chocottes. Mais bon voilà, tout s'est bien passé après, hein, mais sur le moment, c'est un peu chaud. Sur le moment, ça va pas, ça va pas, tu transpires et t'as envie de sortir. Donc voilà. Et pour le visa d'étudiant, normalement c'est par rapport à l'école. Si vous faites un échange universitaire, c'est par rapport à l'école, mais il faut savoir, il faut avoir un certain nombre d'argent sur votre compte. Pour les facs sur Séoul, il faut avoir pas mal d'argent sur son compte avant qui vous donne le visa. Moi je crois que je devais avoir 3 000 euros sur mon compte. Donc du coup ça va parce que j'étais à Busan et c'était très loin la fac. Mais sinon je crois que pour les autres facs genre type Kyunghee ou Hiwa, etc., je crois que c'est 4 000 ou 5 000 euros. Ouais, facile. Ouais, c'est ça. Donc ça dépend vraiment de l'école. Ça dépend vraiment de l'école que vous choisissez quoi. Si vous allez dans le sud, ça va être un peu moins cher. Après, ça dépend de quelle école. Mais si vous allez sur Séoul et tout, il faut quand même avoir un minimum d'argent sur le compte. Ce que font en général les gens, c'est qu'en gros, ils demandent aux gens de transférer de l'argent sur leur compte. Ensuite, parce qu'on demande juste un espèce de justificatif pour savoir combien vous avez sur le compte. Ensuite, quand vous avez votre visa, vous pouvez toujours rapatrier et rembourser aux personnes qui vous ont prêté quoi. Ouais. C'est un peu relou, mais si vous n'avez pas forcément l'argent et que vous n'avez pas économisé avant et tout, bah autant faire ça. Et j'ai entendu dire que maintenant on peut travailler en Corée en étant étudiante aussi. Ouais, on peut. Ouais, maintenant c'est beaucoup plus facile et je crois qu'ils ont même fait le PVT. Oui, il faut un PVT, il y a le PVT, on peut travailler en tant qu'étudiant, mais c'est à partir de... Je crois qu'il faut attendre un certain temps en fait. Ouais. Genre, je sais pas, 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Les jobs de prof, ça marche très très bien. Ouais. Surtout les gens friqués, là, ils donnent beaucoup d'argent pour peu. Surtout pour les cours d'anglais quoi. C'est ça. Mais ouais, après les cours d'anglais, ils demandent toujours des native speakers. Du coup, si vous trouvez des trucs en français, ça c'est cool. Quoi d'autre? Oui, donc mis à part, bon, là on vous a donné des tips pour voyager et tout, mais genre la Corée, il y a plein de trucs à voir. Il n'y a pas que Séoul. Ouais. Séoul en soi c'est énorme, mais genre il n'y a pas que Séoul, il y a plein d'autres endroits en Corée du Sud qui sont super. Mais il y a énormément de choses à voir. Mais il y a énormément de trucs à faire. Essayez de chercher et tout, ne restez pas que sur Séoul, c'est triste hein, sinon. Le mieux c'est de partir en automne ou au printemps. N'y allez pas en été ou en hiver. Moi j'adore l'été.
Ouais, l'été il fait super chaud par contre. Ouais, c'est humide en fait. C'est ça. Mais on était, oh là là, qu'il fait froid. Oh là là, moi je suis partie quand j'étais à Busan. Ouais. Et du coup, je suis remontée genre 2 semaines avant de partir sur Séoul. Oh mon dieu. C'était en été? C'était en hiver. Oui, voilà, parce que voilà, en hiver. Alors moi je vous déconseille franchement Séoul en hiver si vous voulez pas crever. Il fait des moins 10. Je suis tombée à moins 17 quand j'étais à Séoul et, et moi j'ai fait la ouf hein, parce que j'avais une boulangerie, j'avais un Paris Baguette à côté de chez moi, j'avais faim, c'était le week-end. Oh, je déteste Paris Baguette, j'adore. J'avais faim, c'était le week-end, je venais de me laver les cheveux, je suis sortie quand il faisait moins 17 degrés avec les cheveux mouillés. Et mes cheveux, oui c'est ça, mes cheveux ils se sont congelés. Mes cheveux ont congelé. Du coup voilà, c'est pour vous dire à quel point il fait froid, mais genre il fait vraiment froid. C'est pas une blague. Hein, Et pour vous dire aussi, c'était la première fois que je partais enfin c'était pas la première fois, mais quand... Parce que moi j'étais sur Busan, donc du coup il faisait un peu plus chaud. Et j'avais oublié que sur Séoul il faisait froid. Pour vous dire, je suis noire, mon visage est devenu rouge. Tout là, c'était rouge tellement j'avais froid. Et tellement j'avais froid, je n'osais plus sortir, j'avais tellement peur du froid, je restais dans mon lit et je restais là-bas quoi. C'est ouf, c'est ouf. Mais bon. Ouais, et je pense que c'est tout. C'est tout, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Donc du coup, dites-moi si vous êtes déjà parti en Corée et quelle est votre expérience du coup, si vous avez des expériences similaires ou d'autres choses ou même des discriminations autres. Discrimination, entre parenthèses, si vous avez déjà travaillé là-bas, si vous avez déjà étudié là-bas ou si vous voulez travailler là-bas ou si vous voulez étudier là-bas, bah, du coup on sera heureuse de répondre donc, sur son Instagram qui est le It's Gala. Donc voilà, je vous fais vraiment de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. C'est des gros bisous. Ciao. Merci pour l'amour YouTube.